Bienvenue à toutes et à tous sur Africa 24, la première chaîne d'information mondiale pour l'Afrique. Notre invité dans cette interview est le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Mame Boye Diao. Monsieur, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Oui, bonjour et merci, bienvenue au Sénégal, au Forum Invest in Sénégal. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs d'Africa 24. Merci. Alors, le Sénégal souhaite mobiliser 2000 milliards de francs CFA d'investissement pour des projets de développement. Alors, quelle est la part du secteur du logement, l'un des principaux domaines dont se charge la Caisse des dépôts et consignations dans cette démarche? Vous me permettrez déjà de faire une brève présentation de la Caisse des dépôts et de consignation du Sénégal, qui est d'ailleurs la première née de l'Afrique subsaharienne. Et en cela, elle a été précurseur et a servi de modèle à beaucoup de nos caisses, notamment celle du Bénin, aujourd'hui celle de la Côte d'Ivoire, etc. Donc, comme vous le savez, nous gérons les ressources longues de l'État. Et c'est un instrument qui, aujourd'hui, fait que nous sommes un des acteurs économiques, un des acteurs les plus importants dans le cadre du financement des activités économiques et sociales, bras en quelque sorte de l'État du Sénégal et des collectivités territoriales. Donc, ça nous a permis justement de nous intéresser à beaucoup de secteurs stratégiques, ou même parfois c'est des questions de souveraineté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez que dans le capital de Air Sénégal International, donc nous sommes les seuls actionnaires et nous sommes le bras de l'État du Sénégal dans la compagnie nationale Air Sénégal International, nous sommes l'unique actionnaire. Donc, nous intervenons donc dans le domaine des transports aériens, comme nous intervenons dans l'ingénierie conseil avec des filiales que nous avons mises en place. Nous avons une filiale qui s'occupe d'ingénierie conseil et qui a un laboratoire qui est aujourd'hui une référence en Afrique noire, parce que beaucoup de tests se faisaient sur les questions de BTP et de l'infrastructure routière se faisaient en France ou au Maroc. Mais maintenant que nous parvenons à faire ici, donc on a une filiale ingénierie conseil en matière de BTP qui est CACO, une autre qui est en relation avec la question que vous nous posez, qui s'intéresse à la promotion foncière et à la promotion immobilière. Maintenant, avec quand même un troisième pilier qui est fondamental, c'est la promotion immobilière de haut standing. La CEGIS, qui est notre filiale à 100%, qui s'occupe de ces questions, aujourd'hui est intervenue déjà dans la région de Dakar sur des périmètres qui dépassent les 250 hectares en matière de logements sociaux ou en matière de promotion foncière. Nous avons développé, et d'ailleurs nous réceptionnons cette tour-là au mois de décembre 2023, la plus grande tour, la tour des Mamelles, qui est aujourd'hui l'ensemble immobilier le plus grand en termes de standing au Sénégal, qui dépassera les 40 000 mètres carrés de plateau. Donc vous voyez, avec une autre de nos filiales aussi, et certains nous sommes dans le logement social, nous sommes ceux qui livrons le plus pour le compte du besoin du programme de 100 000 logements à l'état actuel de la situation. Ça, c'est nonobstant aussi les autres activités que nous menons en matière d'énergie solaire. Nous avons été le partenaire stratégique de l'État du Sénégal avec la société partenaire pour mettre en place la centrale de Bokhol qui est aujourd'hui à 20 MW. Donc, en même temps que nous intervenons avec la société d'énergie, la Sénélec, où nous sommes un des actionnaires les plus stratégiques. Ça vous dit un peu l'idée de ce que nous avons pu faire en termes de déploiement. Et ça, c'est nonobstant aussi les autres activités que nous menons avec des filières porteuses comme le secteur du BTP, où nous avons une filiale qui s'occupe justement de la construction de marchés dans le cadre des activités économiques, une autre qui s'occupe de la production d'un nouveau type de béton, et qui est un besoin fort dans notre pays. Et beaucoup d'autres sujets qui peuvent nous intéresser sur des startups que nous développons. Nous collaborons avec beaucoup de jeunes initiatives qui permettent à terme de rapprocher parfois les producteurs et les cibles. Donc aujourd'hui, en matière immobilière, ce que nous avons fait déjà est assez important, comme je vous l'ai dit, où nous dépassons le volume d'investissement de 150 milliards, mais nous allons vers des projets plus innovants, plus structurants. Nous continuons à être le bras de l'État du Sénégal sur la question de l'accès au logement, qui est une question lancinante, mais nous voulons dépasser le cadre de Dakar.
Nous voulons départementaliser notre offre avec cette filiale-là d'accès aux logements sociaux. Et c'est un des sujets sur lesquels nous allons avoir besoin de mobiliser beaucoup de ressources. Exactement. Et votre pays connaît un déficit de logements sociaux estimé à près de 350 000 habitants, autant pour moi. Le gouvernement a lancé un programme zéro bidonville à l'horizon 2035 pour la construction exactement de 100 000 logements sociaux. Alors, quelle stratégie mettez-vous en place pour supplier ce gap-là? Donc je vais vous raconter quand même cette anecdote. La dernière fois, nous étions en train de livrer 200 villas au niveau d'une ville de la région de Dakar. Et le ministre de l'Urbanisme disait que sur les 5 visites de réception de villas ou de cités, justement, il en avait fait 2 avec la CDC ou ses démembrements. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, sur l'échiquier national, sans que nous ne bénéficions des avantages qui sont dévolus à la promotion immobilière dans le cadre du programme des 100 000 logements sociaux et de la résorption du projet Zéro Bidonville, comme vous le dites, nous sommes aujourd'hui les numéros 1 en matière de logements sociaux et en matière de promotion foncière avec un niveau accessible pour les populations. Donc, vous voyez, nous avons livré au moins pour 5 000, 6 000 entités. Et nous sommes en cours de livraison d'ici la fin de l'année d'autres entités. Si vous avez un programme de 100 000 logements, vous avez à terme un objectif de 20 000 par année. Si nous nous donnons la moitié, vous imaginez le rôle stratégique que nous jouons sans même que nous n'ayons bénéficié justement des avantages fiscaux et administratifs qui sont inhérents au programme de 100 000 logements. Maintenant, nous avons fait ce plaidoyer pour que nos structures soient plus attractives parce que malgré la conjoncture née consécutivement de la crise Covid et de la guerre en Ukraine et de son incidence sur les coûts des matières premières, nous avons maintenu avec nos clients le même rapport prix que nous avions décidé au départ. Et aujourd'hui, vous voyez cette attractivité que nous avons créée. La Caisse, elle apporte à ses filiales le manteau de la sécurité parce que les populations sénégalaises avaient du mal à trouver des interlocuteurs fiables dans le secteur de la promotion immobilière. Surtout nos frères et sœurs qui vivent dans la diaspora et qui avaient un déficit d'interlocuteurs fiables. Aujourd'hui, nous nous sommes positionnés et d'ailleurs, à chaque fois que nous faisons des livraisons, il y a un rush de demandes. C'est vous dire combien ce projet est pertinent et combien nous allons encore mettre le focus dessus au grand bénéfice des populations et en conformité avec la volonté du président de la République. Alors, vous avez pris part au premier forum des investisseurs au Sénégal. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative du gouvernement sénégalais? Je voudrais vraiment m'en réjouir et féliciter le directeur général de l'APIX parce que c'était une initiative fondamentale pour vendre la destination Sénégal. Si vous voyez le fil de l'actualité, le Sénégal était devenu une nouvelle curiosité médiatique, pas pour ce qu'on en connaissait, mais parce qu'on a voulu mettre l'accent sur des sujets. Je ne sais pas aussi si vous avez suivi la cérémonie tout à l'heure. En fait, il y a le risque dit et le risque réel, où maintenant la réputation d'un pays se fait sur la base de risques qui ne sont pas mesurés effectivement. Donc faire un forum comme ça montre que la réputation de pays de havre de paix que nous avions est une réalité. Le Sénégal a toujours été un pays démocratique, un pays où on n'a pas eu de conflit qui pouvait entraver justement le libre exercice d'un investissement d'envergure à même de développer le pays. Donc ça, il fallait le réaffirmer, ce forum permet de le réaffirmer. Deuxièmement, nous sommes un pays où, parce que l'investisseur aussi s'intéresse au cadre macroéconomique, à l'environnement juridique. Donc du point de vue de l'état de droit, c'est un des pays qui peut avoir parmi les meilleurs standards mondiaux en matière de respect de l'état de droit. Maintenant, ce forum permet aux investisseurs de dire aussi que malgré ce que vous avez d'attractifs, pays très bien placés en Afrique occidentale, pays démocratique, havre de paix, pays où il y a un état de droit, il y a quand même quelques contraintes qui sont là et qui peuvent faire l'objet d'échanges dans le cadre justement de partage que nous allons avoir. Et l'un des goulots d'étranglement qu'on connaît ici, c'est les difficultés dans le cadre de l'automatisation des procédures, et administratives et financières. L'autre goulot, c'est justement l'incompréhension du dispositif juridique qui est là et qui fait que, a priori, l'investisseur peut penser que le pays a beaucoup d'avantages incitatifs pour venir investir, mais qui peut se retrouver dans un imbroglio du fait de la multiplicité des textes et qui pose une entrave dans la compréhension de la destination Sénégal. Et la pertinence de ce forum, c'est de dire voilà ce que nous vous proposons à nouveau, ce que nous sommes et ce que nous vous proposons à nouveau, et à charge pour vous de nous dire ce que vous avez comme contrainte. Et ensemble, nous pourrons nous en sortir.
Alors, la Caisse des dépôts et de consignation est présente comme une institution qui assure la sécurité, la transparence et la neutralité nécessaires à la protection des fonds et des terres. Comment contribuez-vous à la promotion de l'attractivité au Sénégal? Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, en fait, vous savez déjà que nous avons un rôle d'investisseur institutionnel. Du fait des ressources longues que nous avons cette latitude de pouvoir investir, mais nous ne sommes pas arrêtés que dans des secteurs porteurs. Nous innovons. Aujourd'hui, nous sommes en matière informatique. Nous avons une filiale qui va se positionner et qui va certainement encore être numéro 1, comme nous avons d'autres filiales qui sont déjà positionnées comme numéro 1. De la même manière, nous nous intéressons à l'accompagnement des PME dans le cadre justement des garanties qu'il faudrait pour l'accès au marché public, parce que c'est une des contraintes majeures qu'elles ont. Donc nous finançons l'économie, nous finançons l'amont et l'aval de l'économie. Donc c'est tout le processus. Maintenant, ce que nous devons faire davantage, c'est d'accompagner les initiatives jeunes. Et en cela, il y a beaucoup de nouvelles initiatives en matière agricole sur lesquelles nous pouvons nous projeter. Vous savez, le Sénégal a cette réputation d'avoir déjà un cadre stable, mais comme nous le pensons, le pétrole et le gaz qui arrivent ne doivent pas être les seuls outils qui vont à nouveau rendre attractif notre pays. Nous avons d'autres moyens, parce qu'il y a des niches d'investissement dans le pays qui peuvent rapporter en termes de valeur ajoutée, en termes de bénéfices à beaucoup d'entreprises. La Caisse se positionne, elle est très réceptive à toutes les initiatives qui peuvent être porteuses. Nous sommes, dans le cadre de l'énergie, par exemple, notre implication dans le capital de la Sénélec était faite à un moment où justement les banquiers, les établissements financiers n'avaient pas confiance à cette institution parce qu'elle était à 75 milliards de pertes. Nous sommes venus, nous sommes entrés et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que c'est une société bénéficiaire et à des marges qui peuvent rendre fiers. Donc c'est des choix stratégiques. Ça permet de continuer à se battre pour la souveraineté de notre pays, mais aussi dans le cadre de domaines stratégiques, à se positionner à une posture de performance qui permet à notre pays d'avoir un cadre économique plus attractif et plus performant. Comment la Caisse de dépôt et de consignation compte-t-elle atteindre cet objectif-là? Nous avons déployé, donc nous avons à notre niveau des instruments financiers. C'est vrai, il y a le gendarme qui est la commission de surveillance qui est assez regardant sur tout ce qui se fait, mais aujourd'hui il nous arrive de déployer beaucoup d'initiatives propres par nos propres ressources. Donc avec les CCA que nous allons avoir avec nos filiales, nous nous battons, nous mettons en place un schéma et au bout du compte, nous évaluons parce que nous participons, c'est vrai, au financement, mais nous participons aussi à la gestion de ces filiales que nous avons mises en place. S'il y a besoin, nous pouvons avoir recours à des emprunts ou à une collaboration financière parce qu'aujourd'hui, notre crédibilité est d'ailleurs due au fait que l'essentiel des ressources que nous avons pu engranger, outre le cadre législatif et réglementaire qui le permet, l'essentiel de ces ressources est venu de nos initiatives propres. Donc, dans le Sénégal, nous avons une plateforme des notaires qui nous permet aujourd'hui justement de capter des nouvelles ressources. Et ces ressources-là, parce que la plupart du temps, ce sont des ressources longues, ce seront des instruments qui nous permettent d'injecter de l'argent dans le circuit économique au financement de certaines activités qui peuvent être très justement aux projets de l'État ou des collectivités territoriales ou à des initiatives privées que nous pensons être opportunes. Mais le plus souvent, nous sommes notre propre premier bras. Mais si nous pensons que le projet est pertinent et qu'il mérite un apport extérieur, nous avons la crédibilité au niveau des établissements financiers pour pouvoir capter beaucoup de ressources. Monsieur El Hadji Diao, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie, Madame Kouassi. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.